Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Voilà mes chers amis astronomes, je suis en train de tourner la 500e vidéo de la chaîne. 500 vidéos, vous vous rendez compte? 500 vidéos. On n'est pas loin je suis pas loin de la totalité des vidéos, je suis pas loin de 280 000 vues. On est 1727, on est même pas loin de 1728 d'ailleurs. C'est génial, des j'aime à profusion. Donc voilà, donc cette 500e vidéo va être déjà mais vraiment d'une part, pour vous dire merci. Un grand merci à vous. Sans vous, on n'est rien, nous, les youtubeurs. Parce que j'ai eu beaucoup pendant, c'est presque 3 ans, ça fera 3 ans en avril 2019, la chaîne elle aura 3 ans en avril 2019. D'ailleurs, on y fêtera comme il se doit, avec une vidéo spéciale. Je suis en train de trifouiller dans ma tête, je vous dis rien pour le moment. Et donc... voilà, donc je voulais vous remercier parce que c'est vrai que nous les youtubeurs, on reçoit des fois des compliments, on nous dit « Ouais, tu fais du bon boulot, tu travailles bien, tu fais beaucoup de boulot ». C'est vrai qu'on travaille énormément, mais tout ce travail qu'on a beau faire pendant des heures et des heures et des jours, on a beau acheter du matériel, on a beau faire tout ce qu'on veut, essayer de faire du montage le plus propre comme il faut, essayer d'avoir un son propre et tout comme il faut, essayer d'avoir une belle image, de faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, du bon montage, c'est-à-dire essayer de faire des montages qui soient potables, visibles, qui soient pas chiants. J'essaye grand maximum. Moi, il faut savoir que tout ça, moi le montage vidéo, je le connais pas comme ça sur YouTube. Moi, le montage vidéo de YouTube, je connais pas. C'est-à-dire les codes qu'il faut pour YouTube, moi j'y connais pas. Moi j'ai beau avoir 42 ans et j'avoue volontiers que par rapport à d'autres youtubeurs qui sont par rapport à moi des gamins, on va pas dire le contraire, se débrouillent bien mieux que moi parce que eux ils sont dans le code YouTube. Ils savent exactement qu'est-ce qu'il faut faire, machin, attaque, quel montage vidéo faut faire, comment il faut monter, comment il faut... tout ça, ils savent le faire. Moi, pour le moment, je sais pas trop le faire pour le moment. Donc, pour le moment, je fais ce que je peux. J'essaye d'améliorer mon montage. Mais tout ce travail-là que je fais et que tous les autres youtubeurs font, sans vous, les abonnés, sans vous, les viewers, sans vous, les abonnés, sans nos communautés respectives, on ne serait rien. Tout ce travail ne servirait à rien. Comme je dis souvent à certains youtubeurs que je côtoie, que je connais, je vais pas dire leur nom parce que c'est pas, il y a aucun intérêt et tout ça, et puis on discute pas toujours sur les sujets de l'astronomie, mais il y en a certains qui font de très belles vidéos et qui font 1000 vues, 2000 vues, 10 000 vues, ou 15 000 vues, ou même plus des fois. Puis il y en a d'autres qui font des vidéos un peu, bon, comme les miennes, qui sont pas toujours super top, super bien montées, super bien faites, super bien filmées, et on fait des vues. Mais c'est parce que on a une communauté qui nous aime, et qui nous suit. Et cette communauté-là, même si on fait pas toujours du travail super correct, super propre, eh ben on doit, de temps en temps, comme je le fais là dans cette 500e vidéo, et c'est grâce à vous qu'il y a 500 vidéos, c'est grâce à vous que l'année prochaine, en avril, la chaîne elle aura 3 ans. C'est tout ce qui m'arrive depuis que j'ai commencé cette chaîne, tout est grâce à vous. Moi, j'ai beau faire des vidéos, j'ai beau me creuser la tête à trouver un sujet, à trouver de quoi je vais parler, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire. J'ai beau essayer de faire tout ça, le travail d'écriture, le travail de tournage, le montage, tout ça, j'ai beau le faire, mais j'ai même beau essayer de m'appliquer le maximum que je peux avec mes connaissances informatiques, mes connaissances en caméra, mes connaissances en lumière et tout ça. Alors tout ça, je l'ai appris grâce à d'autres chaînes YouTube. J'ai été voir d'autres chaînes YouTube, je me suis dit, comment il fait pour avoir une belle lumière comme ça. Un jour, j'ai vu que ce même youtubeur avait fait une vidéo en disant, voilà, j'utilise ces lumières-là, j'utilise ces lumières-là. Alors, forcément, on peut pas toujours acheter les mêmes lumières qu'eux parce que des fois, quand ils vous présentent une light,
une light, c'est une lumière, qui vaut 3000 balles, vous pouvez pas l'acheter si vous n'avez pas les 3000 balles. Donc, vous trouvez un autre moyen. Moi, j'en ai trouvé un autre moyen. Bon, le moyen m'a quand même coûté 500 balles. Mais bon, pas 3000, mais 500. Mais n'empêche que voilà, j'ai quand même une belle lumière, hein, une belle luminosité, je pense, hein, de ce que je vois là. Retour écran, j'ai une bonne luminosité. Mais c'est grâce à vous tout ça. Moi, si au départ, j'ai commencé à me filmer avec un... D'ailleurs, il est là? Non, il est pas là. Non, ils sont pas là. J'ai commencé à filmer avec un 600D, moi. Canon 600D avec un micro qui était un micro Canon, un micro Canon, pas Canon, Canon dessus qu'on appelle un micro Canon de chez Rode. Voilà, c'était mon premier matos tournage sur un petit trépied de pourri. D'ailleurs, il faut que je le change, il a encore ce trépied. Il faut que j'en achète un autre. Tout ça, après, j'ai évolué. J'ai acheté un ordinateur, bon, bah, sous Windows. Bon, j'aurais pas dû l'acheter, il me plaît pas. Je peux pas faire grand chose avec, à part faire fonctionner certains logiciels que je peux pas faire fonctionner sous Mac parce qu'ils sont pas sous Mac. Donc, bon, il me sert quand même pour faire fonctionner certains logiciels. Le Lumix FZ300 qui me filme là maintenant, c'est grâce à vous. Le Sony Alpha 7S, c'est grâce à vous. Alors, je dis pas c'est grâce à vous et au nombre de vues et de publicités qui m'ont fait gagner 300 € que j'ai acheté ça. Non, c'est grâce à vous, du fait que vous vous abonnez, que vous mettez des petits pouces en l'air. Je comme tous les youtubeurs, j'aime mieux les petits pouces en l'air. Mais bon, après, s'il y en a qui mettent des petits pouces en bas, bon ben, des petits pouces en bas. On peut pas non plus leur en vouloir. Mais, je veux dire, tout ça, c'est grâce à vous. L'évolution de la chaîne telle qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à vous. Donc, merci, merci, merci. C'est parce que c'est grâce à vous que ça m'a donné l'envie de me payer ce télescope. Enfin, vous le voyez pas, mais vous voyez le trépied, il est là, il est entreposé là. Pour le moment, le télescope, il est au chaud. Parce que dehors, il fait pas très très beau, on peut pas bien le sortir en ce moment. C'est grâce à vous, si je me suis équipé en disque dur externe, c'est parce que si vous m'avez donné l'envie d'investir dans ma chaîne, vous m'avez donné l'envie de continuer cette chaîne, parce que vous m'avez donné l'envie de la continuer et de continuer très longtemps. Et tant qu'il y aura des abonnés, et ben cette chaîne continuera. Et elle sera là pour toujours. Tant qu'il y aura des gens qui me suivront et tout ça. Parce que bon, souvent je dis, même avec 0 abonnés, je continuerai à faire des vidéos. Oui, je continuerai peut-être un certain temps. Mais s'il y a 0 abonnés pendant 1 an, c'est sûr que je continuerai peut-être pas pendant une année supplémentaire après derrière. Donc, parce que faire des vidéos c'est bien, mais s'il y a personne qui les regarde, ça sert pas à grand chose. Donc voilà. Donc, mais bon, c'est vrai qu'après il y en a qui vont dire oui, mais t'as pas beaucoup d'audience, tu fais à peine 500, 600 vues par vidéo, enfin, on va dire une moyenne de 450 par vidéo. Oui, peut-être, mais je suis quand même dans un domaine qui est très difficile à faire aimer aux gens. Je me serais mis à parler de la high-tech comme certains le font, qui ce sont de très bonnes chaînes. Hein. Je parle de Jojol, par exemple. Jojol, c'est une très bonne chaîne de high-tech. Le mec, il se donne à fond. Faut voir ce qu'il fait. Tech News The Test de Romain, c'est aussi une très bonne chaîne de technologie. D'ailleurs, c'est même grâce à ces deux chaînes si j'ai réussi à choisir tel ou tel matos, si je partais sur tel ou tel matériel. Bon, il y a des chaînes de photographes aussi, hein, qui m'ont vachement aidé pour choisir le Alpha 7. Les éleveurs de pixels, par exemple. Il y a aussi la chaîne de... Comment il s'appelle? Ah là 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 là, je me rappelle plus de son nom, enfin, c'est pas grave. De toute façon, c'est grâce aussi à d'autres youtubeurs que j'ai choisi mon matériel que j'ai aujourd'hui. Matériel d'astronomie, non, mais le matériel vidéo qui va avec autour, oui. Donc tout ça, c'est un ensemble. Et je remercie tout le monde. Vous, mes abonnés, sans vous, la chaîne, elle n'existe pas. Si je suis le seul abruti à me présenter devant une caméra et à blablater pendant un certain temps et qu'il n'y a personne qui regarde le blabla, ça sert à rien. Donc déjà, merci pour ça. Merci énormément. Voilà, j'ai fait mes 10 minutes sur les merci. C'est pas que j'avais prévu 10 minutes, mais j'avais quand même écrit un petit texte. Donc voilà, donc grâce à vous, merci à vous. On va continuer, hein. On est arrivé jusqu'à 500 vidéos ensemble, pour certains, parce que je dis ensemble pour certains parce qu'il y en a qui sont là depuis le début, quand même. Donc faut pas les oublier, ils sont là depuis le début. Donc merci à vous tous aussi. Merci aux nouveaux abonnés qui sont arrivés en chemin et que j'ai été très heureux d'accueillir en chemin. Et on va continuer à faire une longue route ensemble. Ça, y a pas de problème. Moi, tant que j'ai l'envie, tant que j'ai la chance de pouvoir le faire, je le fais.
Voilà. Maintenant, faut bien comprendre une chose. Je remercie tous ceux qui m'ont fait des propositions pour me dire on va monter tes vidéos. Il y en a qui m'ont dit envoie-nous tes rushs, on te fera le montage des vidéos. Je vous en remercie. Mais vraiment, je vous en remercie. Je voulais vous le faire, je l'ai fait en commentaire, mais là je voulais vous le faire en face cam. Merci beaucoup. C'est pour ça que la vidéo, je la fais totalement solennellement, comme ça, sans fioriture, parce que vraiment, je veux que vous ressentiez toute mon émotion et toute ma sincérité dans mes remerciements, parce que vraiment, c'est un bonheur de faire ça pour vous. Vraiment, c'est un bonheur, c'est une joie, vous pouvez pas savoir. Quand je reçois des commentaires de certains d'entre vous, et de tout le monde d'ailleurs, des commentaires super gentils, super bienveillants, même des petits commentaires où il y a 3 petits émoticônes bienveillants, même ça me fait plaisir. Même quand il y a un commentaire, je suis le premier, même ça me fait plaisir. Même ça me touche. Je me dis parce que ils ont la liberté de faire le jeu, de dire c'est moi le premier. Et ça, vous pouvez le continuer, je vous donne, ne l'arrêtez jamais. Ça me fait rire, ça me fait vraiment rire, ça me donne du baume au cœur quand vous faites ça, parce que quand je vois, je suis le premier, je suis trop content, je dis tiens, ouais, il est génial le mec, il est le premier, bon, super, c'est bien. Voilà, c'est génial. Donc continuez, c'est super. Mais c'est vrai que je suis bien moins content quand je reçois des commentaires malveillants, insultants, ou qui maltraitent les abonnés. Alors je l'aimais pas, je l'aimais pas parce que j'ai vraiment pas envie que sur ma chaîne apparaissent des commentaires comme ça. Et j'ai beaucoup de youtubeurs qui m'ont dit ne filtre pas tes commentaires, laisse-les tous venir tes commentaires, tu gagneras des abonnés. J'ai pas envie de gagner des abonnés sur du négatif. J'ai pas envie de gagner des abonnés sur de la méchanceté. J'ai pas envie de gagner des abonnés sur le fait que des gens puissent venir insulter d'autres abonnés. J'ai pas envie de ça sur ma chaîne. Je préfère gagner 1 abonné par jour, 2 abonnés par semaine, 3 abonnés par mois. J'arriverai peut-être pas à la fin de ma vie à avoir 10 000 abonnés, mais je m'en fous. Je préfère autant pas, et je préfère autant rester comme je suis. Bon, si on arrive à 2000, très bien, super, je les prends. Si on arrive à 10 000, je vais pas être con non plus, je les prends. Mais si c'est pour arriver à 100 000, 500 000, 1 million, ou 1,5 million comme Jojol, et que sur 50% de ces commentaires, il y en a 50, c'est t'es un connard, t'es un trou du cul, t'es une merde, t'es ci, t'es là, t'es ta... Ouais, je vous fais un exemple, hein, c'est pas... Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, non, moi j'en veux pas. Ça, je n'en veux pas. J'en ai jamais voulu sur ma chaîne, et j'en veux pas. Voilà, je veux pas faire celui qui est le plus sage des youtubeurs, parce que j'ai fait des conneries aussi sur ma chaîne. J'ai poussé des coups de gueule quand il n'y avait peut-être pas besoin d'en pousser. Mais moi je suis comme ça, je suis un impulsif, je suis un mec vrai, je suis brut de décoffrage. J'ai 42 ans, c'est pas maintenant qu'on va me changer. Donc oui, j'ai fait des coups de gueule, peut-être que j'aurais pas dû les faire. C'est pas un mea culpa, c'est pas un recul. Je m'appelle pas Macron, mais je vais quand même donner une petite explication. Voilà, les coups de gueule sont pas toujours justifiés aux yeux de mes abonnés. D'ailleurs, il y en a qui me l'ont fait comprendre en se désabonnant. Mais c'est pas le but, c'était pas de blesser les gens. Le but, c'est que moi, pour moi, quand je fais un coup de gueule, c'est peut-être pas justifié pour tout le monde, mais c'est justifié de mon côté. Alors, est-ce que je devrais le faire ou pas sur la chaîne? Bah, je le fais sur la chaîne parce que c'est quand même ma chaîne. Si je n'ai pas le droit de pousser un coup de gueule sur ma chaîne, j'arrête. C'est pas à peine. Parce que moi, ma chaîne, c'est mon espace de liberté. C'est votre espace de liberté à vous aussi, mes chers abonnés, bien évidemment. Mais c'est aussi mon espace de liberté. Donc, si les vidéos coup de gueule vous plaisent pas, vous mettez un petit pouce en bas, vous mettez un commentaire si à la rigueur vous vous fondez de mettre un commentaire. Et si vraiment ça vous plaît pas vraiment de ça, bah, faites comme ceux qui l'ont fait, désabonnez-vous. Voilà. Mais là, c'est pas une vidéo coup de gueule, hein. C'est une vidéo, la 500e, j'explique un petit peu la philosophie de la chaîne pour ceux qui viennent d'arriver. Hein, d'accord? Donc, oui, on peut faire des vidéos. Alors, je fais des vidéos débats de temps en temps, mais dans les débats, je demande à ce que tout le monde respecte l'opinion de tout le monde.
Même si quelqu'un dit à l'autre t'as tort, faites-le avec respect. On peut dire à quelqu'un t'as tort. On peut dire à quelqu'un tu t'es trompé. Et même à moi, hein. Je suis pas, comme je l'ai dit, je suis pas omniscient. Je peux étudier le sujet, je peux l'avoir mal compris. Ou l'avoir bien compris, ou je peux l'avoir mal compris. Donc si je le comprends mal, forcément je vais mal l'expliquer. Donc forcément j'aurai tort. Je peux aussi étudier le problème, très bien le comprendre et très mal l'expliquer. Ça peut arriver. Mais ne m'insultez pas moi et n'insultez pas les autres abonnés qui soit me diraient t'as tort et en argumentant, ou soit d'autres qui mettraient par exemple quelque chose et que les autres diraient t'as tort mais en insultant. C'est ça que je veux pas. Un débat doit rester un débat et on doit tous se respecter. D'accord ? Après moi sur ma chaîne, j'ai souvent dit alors j'ai parlé de religion dans des vidéos il y a très très longtemps. Je le fais plus. Bon, même si j'ai pas enlevé les vidéos, je le fais plus. Mais, s'il vous plaît, tout à chacun, je demande un truc. Ne parlons pas de religion sur la chaîne. Je l'ai déjà dit. Alors, je dis pas qu'il y en a qui l'ont fait ces derniers temps, hein, mais je refais une petite mise au point là-dessus. S'il y en a vraiment qui veulent parler de religion et qui veulent faire ça, il y a des chaînes qui sont très bien sur YouTube, et je vous l'avais déjà dit, et surtout, faites attention aux chaînes sur lesquelles que vous allez. Parce qu'il y en a, c'est pas des chaînes très très bien. Après, bon entendeur, salut. Donc là-dessus, c'est fini. Donc voilà, donc je vous ai remercié, je vous ai dit un petit peu le temps de la chaîne que c'était. Alors les vidéos, oui, les vidéos, elles viennent comme elles viennent. Hein. Moi, il n'y a pas de programme défini, il n'y a pas de playlist. Moi, c'est un joyeux bordel. Voilà, moi j'ai toujours pensé comme ça dans ma tête. C'est au jour le jour, tiens j'ai envie de travailler là-dessus, tiens j'ai pas envie de travailler là-dessus, ah non ça m'embête, je le ferai plus tard. Moi c'est comme ça, j'ai toujours agi comme ça, j'ai jamais agi autrement et je vais pas changer. La chaîne elle sera comme ça jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à que j'en ai marre de faire les vidéos ou jusqu'à que ça s'arrête YouTube parce que YouTube peut-être qu'un jour ce sera mort, on sait pas. Pour le moment c'est toujours là, donc on continue. Mais je veux dire par là, moi, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un programme défini. Je prévu des vidéos, j'ai dans ma tête un ordre de vidéos, mais ça se peut, aujourd'hui il est comme ça, et peut-être que demain il sera autrement. Voilà. Bon, là, la vidéo 500e, j'avais prévu de faire une vidéo où j'allais faire beaucoup de blabla et j'allais très peu parler d'astronomie. Je voulais surtout vous remercier. Et vous dire quelques trucs. Bon. Donc les vidéos là sur c'est pour vous dire que les vidéos sur la vie extraterrestre ça va revenir hein, dans quelques temps, vous inquiétez pas, je retravaille sur certaines vidéos, je retravaille certains sujets, ça va revenir, vous inquiétez pas pour ça, ça reviendra. Pour ceux qui se poseraient la question, t'en fais plus des vidéos là-dessus? Si, ça va revenir, vous inquiétez pas. Je voulais vous dire, pour le matériel, il y en a beaucoup qui m'ont conseillé d'aller sur Windows et d'aller sur Premiere. Alors, c'est pas l'envie qui m'en manque, mais oui, alors je reprends un petit peu parce qu'il y allait avoir la fameuse coupure des 29 secondes, des 29 minutes. Enfin, ça fait pas 29 minutes, c'est 20 minutes. Même je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais enfin basse. Ça coupe tous les 20 minutes, je sais pas pourquoi, mais enfin basse. C'est comme ça. Il doit y avoir un mauvais réglage, ça aussi, il faudra que je regarde. Donc je reviens un peu sur l'histoire que certaines personnes m'ont conseillé de prendre un bon gros ordinateur, parce que vous savez, je dois changer mon Mac, il tourne sur 2 pattes. C'est en bonne voie pour ça d'ailleurs, normalement aux alentours de janvier-février. Il devrait être commandé. J'attends un petit peu parce que là, vous savez, il y a les périodes de Noël. Et après les périodes de Noël, des fois, vous savez, vous avez des grosses remises. Ça arrive des fois en janvier, il y a certains magasins, certaines enseignes, ils font des grosses remises. Donc je vais essayer de tenter ma chance là-dessus sur les grosses remises parce qu'il est un petit peu cher. Là, celui que j'ai choisi, il est à 2300 quelque chose, mais je vais vous en parler un peu plus tard dans la vidéo. Donc, pour vous dire, oui, je reviens sur les éditeurs de Windows, qui m'ont dit, ouais, va sur Windows, prends un bon ordinateur Windows avec une bonne carte graphique, machin, patati patata. Bon, c'est pas une mauvaise idée. Le problème, c'est qu'il y en a, ils m'ont dit, ouais, tu devrais travailler avec Premiere, Premiere c'est mieux Final Cut, machin, patati patata. Sauf que Windows, c'est un monde, et Apple, c'est un autre monde. Donc, ce qui va très bien fonctionner sous Windows, va très bien fonctionner sous Windows. Mais, par exemple, j'ai vu, moi, chez la personne chez qui je vais monter mes vidéos en ce moment, parce que je les monte pas chez moi, j'ai une personne qui me prête son ordinateur. C'est un iMac 5K, un écran 5K, donc 27 pouces. C'est un Core i5, 4 cœurs, je me trompe pas.
2 téraoctets de disque dur, 8 gigaoctets de mémoire. C'est une carte Radeon 588 gigaoctets de mémoire aussi. Donc voilà, à peu près, c'est à peu près la configuration de base. De configuration de l'ordinateur sur lequel je travaille. Bon, elle la rajoute là, donc cette personne s'appelle Jenna, donc je remercie Jenna en même temps. C'est pas une youtubeuse, elle ne fait rien sur les réseaux sociaux. En fait, elle travaille dans ce qu'on appelle l'infographie. Elle dessine elle fait de l'architecture 3D. Donc elle a besoin d'un ordinateur puissant pour faire tourner certains logiciels d'architecture 3D. Et elle a Final Cut parce que, bon, voilà, elle aime bien aussi travailler les petites vidéos de vacances qu'elle fait sur Final Cut. Bon, alors elle s'appelle Jenna parce que c'est une anglaise et elle va demander la nationalité française. C'est tout ce que j'ai à dire sur Jenna, oui, parce qu'il faut pas que j'en dise trop. Elle m'a dit, t'en dis pas trop sur moi, s'il te plaît. Voilà. Parce qu'elle n'est pas du tout réseaux sociaux. Elle a 2 ans de moins que moi, oui, elle n'est pas du tout réseaux sociaux. Enfin voilà. Donc, je remercie Jenna pour son prêt de matériel et je peux pas lui l'emprunter plus d'une journée par jour, par semaine, par jour, hein, plus d'une journée par jour, bravo, plus d'une journée par semaine parce que, et à part un petit peu le dimanche après-midi, parce que elle s'en sert toute la semaine. Donc le mercredi, elle travaille pas parce qu'elle a des obligations familiales, puis bah, c'est arrangé avec son boulot. Et puis elle travaille en freelance, donc elle choisit un peu ses horaires de travail. Donc elle peut me le laisser le mercredi après-midi, où je monte la vidéo. Alors il y en a qui vont dire, oui, mais pourquoi tu la montes le mercredi après-midi et tu ne la mets pas le vendredi? Eh bien le problème c'est que je commence à la monter le mercredi, sur son ordi, et je fais les finitions de la vidéo le dimanche. Donc je pourrais vous la mettre le lundi. Sauf que le problème, le temps que moi je rentre chez moi, enfin, c'est pas très loin, mais le temps que je récupère la vidéo sur une clé USB, toute montée, toute prête à envoyer sur YouTube, que je rentre chez moi et que je refasse un peu pas du montage, mais comment on appelle ça, pas de l'habillage non plus, mais il faut que je fasse la petite description, vous savez, il faut écrire la petite description en bas de la vidéo, on écrit toujours une petite description. Donc ça prend un peu de temps, parce qu'il faut que je cherche les articles, de quoi je vais parler, les bouquins, par exemple, quand je vous parle de bouquins, il faut que je retrouve les bouquins. Bon, donc elle a cet ordinateur avec Final Cut, et Final Cut marche très bien sur cet ordinateur qu'elle me prête, et donc je suis obligé d'aller chez elle, et elle a rajouté un iJPU derrière. C'est aussi l'IJPU, c'est aussi le Blackmagic avec la carte graphique dedans, Radeon 580 aussi, pareil, 8 Go, machin et tout. Donc ça marche du tonnerre de Dieu. Mais même, on a débranché le iJPU et ça marche, mais même du feu de Dieu, on a même réussi à monter de la 4K qu'elle a tourné avec un GH5 qu'elle a. Elle a un GH5, c'est très bien le GH5, je sais pas si ça me plairait pas d'en acheter un jour. Donc elle a un GH5, ça vous fait des images de dingue, le GH5. C'est un truc de dingue. Donc voilà, donc pour vous parler un peu de Apple, pourquoi je veux rester chez Apple? Parce que Apple, les logiciels qui sont... Alors c'est vrai que les ordinateurs Apple, iMac, tout ça, Core i5 est beaucoup plus cher et moins puissant que pour le même prix d'un Windows. C'est-à-dire un ordinateur tout en un ou même un portable Windows à 2300 €, vous aurez déjà un Core i7 dedans, au minimum. Vous aurez une carte graphique qui sera beaucoup plus puissante que la 580 de chez Radeon de AMD. Donc vous aurez une Nvidia 1070 Ti, je crois que j'ai vu, avec au moins 11 gigaoctets de mémoire, je crois, un truc comme ça. Donc déjà, vous voyez, on a plus de puissance. Vous avez donc les disques durs. Bon, les disques durs pas très important. La mémoire qui est plus importante, je crois. Au lieu de 8, vous êtes à 16 ou même 32. Je sais même pas si j'ai pas mis un 32 en Windows, un 32 gigaoctets de mémoire. Bon, ok, c'est très puissant. C'est une tuerie comme puissance de machine. C'est super. Le problème, c'est que, oui, Premiere, moi, je veux pas travailler avec Premiere. Pourquoi? On peut me dire... Tu veux pas travailler avec Premiere? Il y a d'autres logiciels qui existent, qui sont moins puissants que Premiere, et on peut faire du très bon montage avec. Je vais pas les citer parce que je les ai pas tous là dans la tête, mais j'ai vu d'autres logiciels qui feront très bien l'affaire, qui sont moins puissants que Final Cut, qui sont moins puissants que Premiere. C'est vrai, mais on peut faire du bon boulot avec déjà. Le problème, c'est que Premiere déjà, moi le problème qui me pose problème avec Premiere, donc de Adobe, c'est le fait de payer tous les mois. Je suis désolé. Même si le logiciel il est très bon, et on va pas dire le contraire, parce qu'il y a une grosse communauté qui l'utilise, de youtubeurs, il y a une grosse communauté qui utilise Final Cut aussi, hein. Attention, de youtubeurs, hein. Mais il y a une grosse
communauté aussi, il faut le reconnaître, qui utilise Premiere. Première, moi, c'est ça qui me dérange. C'est déjà, premièrement, l'abonnement. Moi, je veux pas être une vache à lait et payer l'abonnement tous les mois. Pas pour moi, mais pour certains, le problème de la connexion Internet. Je dis pas pour moi parce que moi, j'ai la fibre. Donc là, avec la fibre, pas de problème. Tu peux travailler avec Premiere tranquille. Mais le truc, c'est que dernièrement, je sais pas si vous l'avez vu. Alors, la vidéo, quand vous l'aurez, il y aura peut-être d'autres vidéos qui auront changé. Il y aura peut-être eu une correction de la mise à jour. Mais la dernière mise à jour de Premiere a posé énormément de problèmes à des utilisateurs de Premiere. Il y a beaucoup d'utilisateurs de Premiere Pro, j'ai vu ça sur YouTube, qui se plaignaient qu'ils ne pouvaient plus travailler avec Premiere. Il y en a même qui ont quitté Final Cut pour travailler avec Premiere et qui ont quitté Premiere pour retravailler avec Final Cut. Pour vous dire. Donc, on peut penser de ce qu'on veut. Excusez-moi, j'ai des petits problèmes en ce moment de gorge. On peut penser de ce qu'on veut de Mac, du monde Apple, mais peut-être qu'un ordinateur Apple à 2000, 2300, 2500 euros est peut-être moins puissant qu'un ordinateur sous Windows, configuration, Mais le problème, c'est que Apple, quand ils écrivent leur logiciel, ils l'écrivent pour les composants qu'il y a dedans. Et c'est là où je vais en venir à mon problème d'ordinateur. Ils l'écrivent pour les composants qu'il y a dedans. Tout est fait pour que ça fonctionne 100% avec les composants de l'ordinateur Apple. Et donc, quand ils ont écrit Final Cut, ils l'ont écrit pareil. Prends la puissance du CPU, prends la puissance du GPU. Alors, je fais un résumé, mais c'est comme ça. Alors que sous Windows, Premiere a besoin d'une certaine puissance pour travailler en 4K. Parce que vous le savez peut-être pas, mais toutes mes vidéos sont tournées en 4K, je les monte en 1920-1080. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux avoir des rushs en 4K, et je les sauvegarde mes rushs en 4K. D'ailleurs, j'ai un disque dur spécial pour ça, où je mets toutes mes rushs tournées dedans. Et en même temps, quand vous faites du montage 4K en 1980, en 1920-1080, je trouve que l'image est beaucoup plus propre, beaucoup plus belle. Et ça m'a été expliqué par des youtubeurs qui m'ont dit, mais Bougredane, t'as un appareil qui fait de l'ultra, alors c'est pas de la 4K, c'est de l'ultra haute définition, qui m'ont dit, pourquoi tu travailles pas en ultra haute définition, tu filmes pas en ultra haute définition, et tu montes en Full HD. Et voilà, ils m'ont prouvé par A plus B, donc c'est pour ça maintenant que je tourne tout en ultra haute définition, et je monte tout en Final Cut, en Full HD. Voilà, l'explication elle vient de là. Le problème, je vais en venir au problème d'aujourd'hui de Apple. Parce qu'il y a quand même un problème. L'OS, le dernier OS, Mojave, qui a été fait et qui a été mis à jour, fonctionne très bien à 100% avec tout le matériel qui est installé dans l'ordinateur, c'est-à-dire processeur, carte mémoire, carte graphique, tout, disque dur, machin, tout. Sauf que ils ont fait une dernière petite mise à jour de Mojave. Le problème, c'est que cette petite mise à jour, c'est là l'explication, on a trouvé l'explication avec un copain, qui lui travaille aussi sous Mac, et qui a le même problème que moi. La dernière mise à jour de Mojave ne fonctionne pas avec la carte Nvidia qui est installée à l'intérieur de l'ordinateur. Parce que c'est une Nvidia que j'ai dedans, l'ordinateur, dans le Mac. Ne prend en compte que les cartes Radeon et les derniers systèmes graphiques avec le CPU. Vous savez, il y a les Mac qui n'ont pas de carte graphique dédiée, mais il y a un système CPU à l'intérieur du processeur. Il prend les derniers CPU en charge, il prend les dernières AMD Radeon en charge, et les Vega et tout ça, mais les Nvidia, il prend plus en charge. Donc, c'est pour ça que ma carte ne fonctionne plus. Il y avait cette histoire de chauffe, on l'a réglé en démontant l'ordinateur et en nettoyant toute la poussière qu'il y avait dans les conduits d'air des ventilos et sur les ventilos et tout ça. Donc maintenant, je n'ai plus ce problème de chauffe. Le seul problème de chauffe, c'est que quand je voulais monter une vidéo Final Cut, donc faire le déruchage en 4K, passer les vidéos sur une timelapse en 1920-1080, il y a un rendu calcul à faire. Ce rendu calcul à faire fait chauffer à mort l'ordinateur. Quand je vais chez Gena, le ventilo se met même pas en route. Le ventilo se met pas en route parce qu'elle a une carte Radeon dessus, un Core i5 de 7ème génération, quadricœur, donc ça se met même pas en route. Donc vous vous rendez compte, c'est génial. Donc voilà, le problème il vient de là.
Donc, au moins, on m'a dit, si tu veux régler le problème, il y a une solution. Mais la solution, il y a un risque. C'est de réinitialiser tout l'ordinateur et de réinstaller, alors pas Mojave, mais celui qu'il y avait avant Mojave, et de réinstaller Final Cut. Le problème, c'est que dans la dernière mise à jour de Final Cut, bon, il y a des choses, il y a des petites choses qui ont été rajoutées à Final Cut et que je me sers. Et je ne pourrai plus m'en servir. Et ça, moi, j'ai pas envie. Donc, je vais acheter mon nouveau Mac, le même que celui de Jenna, même si ce sera pas le dernier iMac qui va sortir, là, peut-être en 2019. Je crois qu'il y a un iMac qui sort en 2019. C'est pas grave. Moi, pour moi, il sera largement puissant pour ce que je vais faire. Et même si un jour, je trouve qu'il manque un peu de puissance, je peux toujours ajouter un iGPU. Soit le Radeon 580 de 1, ou il y a le Vega 56, qui est beaucoup plus cher. Parce que le Radeon 580, je l'ai vu aux alentours de 700-800 €. Et l'autre, il est, je crois, pas loin de 1500 €. Ou 1300 € chez Apple. Donc, chez Apple, c'est plus cher qu'ailleurs. Donc, voilà. Donc voilà un petit peu les nouvelles que je voulais vous donner, donc vous remercier, vous donner un peu la tendance de la chaîne, c'est-à-dire pour les nouveaux qui arrivent. Bon, promis, je ferai moins de vidéos coup de gueule, j'en ferai moins, je vais essayer, je vais vraiment faire un effort. Mais bon voilà, il faut quand même comprendre que je suis fait comme je suis fait, et il faut m'accepter comme je suis. Sinon, vous avez le choix. Voilà. Mais bon, je ferai un effort. Donc là, c'était la 500e. Je vais m'arrêter là parce que je vois que j'ai parlé pendant... elle va être très longue à monter. Il va falloir 2-3 jours chez Jenna pour la monter. Donc, comme c'est que les mercredis, non, mais elle va peut-être m'aider. Je vais peut-être pouvoir le prendre un peu plus longtemps, son ordinateur ces temps-ci, parce que comme elle va être bientôt en vacances, je vais peut-être pouvoir avoir accès un peu plus longtemps. Mais je vais discuter ça avec Jenna. Donc voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Ah si, j'ai un truc à vous montrer. Bougez pas, je reviens. J'ai un truc à vous montrer. Ah là, j'ai failli oublier. Oh là, coucou, c'est moi. Vous savez ce que c'est ça? Je l'ai reçu. Je l'avais commandé. Alors, je fais un petit peu plus long, c'est pas grave. Je l'avais commandé. Et je m'en rappelle plus que je l'avais commandé. C'est le pare-buée pour le télescope Célestron. Voilà, je l'ai reçu. Je vous fais pas une vidéo de déballage, ça sert à rien. C'est un truc avec des scratchs. Alors, vous voyez, là, il est scratché pour Là, il est scratché pour le 203 mm. Là, il y a un autre scratch. C'est pour les 150. Donc, il fait pour les deux télescopes. Hein. Et puis, vous voyez, il y a une petite encoche là pour, je sais plus quoi, un truc sur le côté là. Bon, il y a une petite encoche, voilà. Donc, j'ai reçu mon pare-buée. Donc, je vais pouvoir faire un peu d'astronomie. Voilà. Hop, je le jette. Ne vous inquiétez pas, c'est pas fragile. Ça casse pas. Donc, voilà. Donc, je vais pouvoir faire un peu d'astronomie là l'hiver, mais... le ciel, il est bien nuageux. Voilà. Donc voilà, je vous en remercie de m'avoir écouté. C'était une vidéo très longue à tourner, mais c'est pas grave. De toute façon, j'avais plein de choses à vous dire. Donc moi, je reste chez Apple. Pour le montage vidéo, je reste chez Apple. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de tous vos commentaires, de tous vos sollicitudes, de tous vos pouces bleus, de toute votre gentillesse, de tout ce que vous êtes. Je vous aime, je vous prends comme vous êtes et... Voilà, restez fidèles à la chaîne. Moi, je suis là pour longtemps. Voilà, je le dis, les yeux dans les yeux, je suis là pour longtemps. Voilà, je vais pas partir. Je vais pas... voilà. Donc, je vous remercie. Au revoir. Prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire parce que là-haut, il y a... c'est immense qu'il y a tout à voir là-haut. Et puis, bon ciel. Ciao!